Quoi qu'il arrive, n'ouvrez pas cette porte. Alors, évidemment qu'une fois que l'idée était plantée là, elle ne m'a plus quitté. Quand mon tout nouveau propriétaire m'avait fait visiter la maison que je venais de louer, les instructions étaient simples, presque austères. Faire attention au chauffe-eau. 2203 pour le local à poubelle, acte. Mais il y avait cette instruction abstraite qui avait conclu notre visite de la cave. Quoi qu'il arrive, n'ouvrez pas cette porte. C'était presque trop facile, je me voyais déjà dans tous les journaux de la ville. Un homme se fait étriper dans la cave après la découverte d'un repère d'un tueur en série. Bon, la formulation pouvait bien changer, mais l'idée était là. Je me suis toujours trouvé suffisamment malin pour esquiver les problèmes. Je n'allais pas commencer à tenter le diable aujourd'hui. Alors non, je n'allais pas ouvrir cette porte. Les premiers mois dans la maison se sont déroulés sans problème. J'ai même invité quelques copains. Je ne manquais jamais de leur rappeler cette obscure instruction. Quoi qu'il arrive, n'ouvrez pas cette porte. Mais bien sûr, la machine à problème que j'appelle communément mon cerveau s'est mise à dérailler. Évidemment que j'allais l'ouvrir cette putain de porte. C'était une question de jour, d'heure. Bordel. Je n'ai jamais été très cato. Je ne crois pas aux fantômes. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir derrière cette porte qui pouvait me faire si peur? Alors, évidemment que ce soir de mars, j'y suis allé. Et dans ma tête, la phrase résonnait. Quoi qu'il arrive, n'ouvrez pas cette porte. Quoi qu'il arrive, n'ouvrez pas cette porte. Quoi qu'il arrive, n'ouvrez pas cette porte. J'avançais dans la cave, baissant la tête pour éviter les planches. Tout était précis dans mon cerveau. Je me souviens du pull bleu que je portais, de l'ampoule qui se balançait mollement au centre de la pièce. Chaque détail est imprimé. Et me voilà avançant devant cette putain de porte. Je suis resté fiché 2 bonnes minutes à me demander si je voulais bien l'ouvrir, si je devais oser. Puis la porte s'est ouverte devant moi. Je suis resté bouche bée, figé. Devant moi se tenait un homme qui semblait aussi peu à l'aise que moi. Derrière lui, une cave identique à la mienne, inversée, mais comme dans un miroir. L'homme qui venait de l'ouvrir m'était presque identique. Un sosie parfait en fait, si ce n'était quelques éléments. Ses yeux n'étaient pas de la bonne couleur et son pull était gris, pas bleu. Je fixais ce double sans trop y croire. Nous nous sommes regardés, il a fini par parler. Bordel, je m'étais toujours demandé ce qu'il y a derrière cette porte.